Aujourd'hui, direction Limonest, nouveau petit pousset de la Coupe de France édition 2019-2020. Le club de National 3 s'apprête à accueillir Dijon mardi 28 janvier prochain dans le cadre des huitièmes de finale. L'occasion pour Laurie Levionnois, gardien des buts du club, et Charlie Laurent, capitaine, de revenir sur cette qualification. Je crois qu'on ne réalise pas encore ce qu'on vient de faire. Moi personnellement, c'est magnifique, c'est un petit miracle ce qu'on a fait. Il y a un petit poussé, on va dire, par an. Cette année, c'est nous. Il y a 5000 équipes au début de l'année. Et là, il ne reste plus que 16 équipes, donc c'est fantastique ce qu'on est en train de faire. C'était juste extraordinaire, on est dans les Ardennes, on est parti vendredi matin. On a passé un tour historique, on s'est bagarré là-bas, le terrain était compliqué. Mais du coup on a réussi à passer et on s'apprête du coup à jouer un premier huitième de finale historique pour le club, pour beaucoup de joueurs. Un groupe qui vit pour le moment très bien ce parcours inédit pour le club, mais qui n'en oublie pas sa priorité, le championnat. L'ambiance et le moral est forcément très bon parce que voilà, on enchaîne les bons résultats en Coupe de France. Après, on a un match très important samedi là, contre Montluçon et ça reste la priorité parce que la Coupe, peut-être que mardi, ce sera terminé, sauf exploit. Voilà, donc il faut se concentrer aussi sur l'essentiel qui est le championnat. Très bien ensemble. Un groupe dans la victoire, ça vit encore mieux. On s'entend très bien sur le terrain. On sent qu'il y a de plus en plus de cohésion sur le terrain, dans le jeu et défensivement aussi, où on est très solidaire. Donc voilà, le groupe, il y est, il existe. Et voilà, on prendra ce qu'il y a à prendre et ce sera tout bénéfique pour nous pour la suite. Même son de cloche pour l'entraîneur Nicolas Pinard, qui veille à ce que tous les joueurs tirent dans le même sens, tout en gardant les pieds sur terre. On a la chance d'être bien en championnat et puis les résultats de ce week-end ont été aussi positifs pour nous. Donc j'ai un groupe qui est assez mature, donc j'ai pas trop besoin de faire refroidir les têtes. Sinon on est aussi bien là pour le faire. Mais il n'y a pas besoin, c'est vraiment un groupe mature, on a un groupe qui est riche et large. Donc les joueurs qui sont un peu moins bien en ce moment, on a d'autres joueurs qui poussent derrière. Donc pour l'instant, sincèrement, j'ai pas vu de comportement qui m'allait pas, sinon je leur dirais, je ne me cacherais pas de leur dire. Mais là, c'est plutôt positif, et ce soir c'était bien, donc on est vraiment centré sur Montluçon là. Le coach qui revient également sur la préparation de cette rencontre face à Dijon, avec comme mot d'ordre, ne rien changer. On reste sur le leitmotiv de l'année, on a une programmation, on travaille aussi par rapport aux équipes qu'on va rencontrer. Là on va s'entraîner jeudi, on jouera le match samedi, on change un petit peu parce que le club essaie de nous donner les meilleures dispositions pour le match de mardi. On va se revoir dimanche simplement pour faire un peu de cryo, mais ensuite voilà, on ne s'entraînera pas le lundi veille de match parce que c'est nos habitudes. Je contrôle le ballon et que je transmets à David. Je suis obligé de passer la zone du gagne par une passe. Si je transmets par une passe, David, vous avez 2 touches pour aller marquer à la cage. Puis... On en parle de plus en plus. Honnêtement, dès qu'on a passé les 32e, déjà, on a senti un vrai engouement, que ce soit dans la ville. C'est un village de 3000 habitants, plus Saint-Didier qui vient se joindre à Limonest. Mais oui, c'est un engouement extraordinaire. Maintenant, à chaque entraînement, il y a une caméra. Avant, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Laurie, t'es beau à la télé! Laurie, t'es beau! C'est pas des choses qui sont habituelles, on va dire, à notre niveau. Donc on fait abstraction parce que ça reste entre guillemets éphémère, ça va s'arrêter un jour. Oui, on est un peu plus entre guillemets médiatisé, mais on reste des joueurs et des personnes comme les autres. Enlever ça, j'ai tout touché.
Non, c'est fantastique de rencontrer Dijon. On sait que voilà, ce sera un exploit qu'il faudra réaliser pour espérer passer. Il faudra que toutes les planètes soient alignées, je reprends l'expression du coach, mais pour que ça passe. Voilà, il y a peut-être 5% de chance qu'on passe, mais on va jouer notre carte à fond. De toute façon, on n'a rien à perdre. On joue toujours les matchs pour les gagner. Et puis voilà, en espérant qu'on ait encore une bonne étoile au-dessus de nous pour se hisser en quart qui serait... j'ai pas de superlatif pour cet acte, on va dire. Si on ne joue pas pour le gagner, le match ça sert à rien de le jouer, on fait forfait et voilà. Donc non, on va faire dans l'ordre le match de samedi et après on sera à 300% sur créer un exploit. Voilà, aujourd'hui quand on a pu voir les résultats de Granville ou Atlético de Marseille qui ont perdu mais qui ont fait des bonnes prestations, ça nous encourage pour voilà, avoir de l'espoir et nous on va trouver un maximum de solutions pour essayer de leur poser un maximum de problèmes et puis essayer de tout faire pour faire un exploit. C'est le charme de la Coupe de France.